Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal 7, à votre chaîne panafricaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission C'est ton droit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons de la rupture des fiançailles. Vous êtes confortablement assis, c'est parfait. Marine et Patrice sont fiancés et c'est connu de leurs deux familles. Au mois de mars, ils choisissent fin août pour l'organisation de leur mariage. Patrice engage des dépenses à un niveau où il s'endette pour la réussite de ce mariage. À 2 jours de l'événement, Marine lui annonce qu'après de longues réflexions, elle ne s'imagine plus terminer sa vie avec lui et surtout que pour le moment, elle n'est peut-être pas prête à avoir un foyer. Le mariage est donc annulé. Mais Patrice n'entend pas s'arrêter là. Il est truffé de dettes. De ce fait, il s'en remet à la loi. Mais selon vous, que prévoit la loi? La réponse, c'est juste derrière cette transition. De retour pour la suite de votre émission C'est en droit. Avant même de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de définir le mot fiançailles. Retenez que pour un couple, c'est une déclaration d'intention de mariage. Le terme de fiançailles désigne le jour de cette déclaration ainsi que le temps qui se sépare le 10 jours de celui du mariage. Sachez que l'article 1998 du Code civil gabonais dispose que l'acceptation réciproque de la promesse de mariage crée l'état de fiançailles. Le fiancé ou la fiancée qui rompt abusivement la promesse de mariage, acceptée ou qui par son fait donne à l'autre fiancé de justes motifs de la rompre, peut être condamné à réparer le préjudice matériel et moral causé à celui-ci ainsi qu'à ses pères et mères ou aux personnes ayant agi en lieu et place de ces derniers. Le tribunal pourra, dans l'évaluation de ce préjudice, tenir compte des services rendus de part et d'autres. La même réparation peut être demandée aux personnes qui, ayant autorité sur un mineur, ont incité ce dernier à rompre abusivement la promesse de mariage à laquelle ils avaient consenti. En somme, Marine n'est pas dans l'obligation de se marier à Patrice. Toutefois, elle est obligée de dédommager ce dernier pour préjudice matériel et moral qu'elle lui a créé. Voilà, c'est la fin de votre émission C'est en droit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la rupture des fiançailles. Je ne pourrai vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/C'est en droit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.